Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous emmener en Asie avec deux espèces, la Camponotus fenchenkoi et la Camponotus turkestanus. Alors là, vous pouvez constater que je les ai déménagés dans un grand nid, ce qui va me permettre du coup de pouvoir faire vraiment un bon point chaud pour avoir un meilleur développement que ce que j'avais dans leur ancien tube d'avant. Donc avant, je les avais là-dedans. Et maintenant, je les ai passés dans ce magnifique nid. Donc j'espère avoir un meilleur développement. Et puis j'espère du coup qu'elles me rempliront le nid assez rapidement aussi. Alors, quoi dire de cette espèce? La Camponotus fenchenkoi, comme la Camponotus turkestanus, sont deux espèces qui vont former des petites colonies allant jusqu'à 2000 ouvrières à peu près. Donc, c'est pas des colonies qui vont devenir vraiment envahissantes. Au niveau de la reine, on retrouve plusieurs types de reines chez cette espèce. On en retrouve qui sont comme la mienne, noires avec le gastre jaune, mais on en retrouve aussi des totalement noires avec un petit peu de taches jaunes sur le gastre, ou alors la tête et le thorax rouge, voire brun, et le gastre jaune. Donc, est-ce que toutes ces reines font partie de la même espèce? Ça, c'est une question que effectivement je me pose. Parce que si vous essayez de mettre du couvain de l'une à l'autre, on constate que ça passe pas forcément. Donc, je me tâte à dire qu'effectivement, il peut peut-être y avoir différentes espèces. Mais ça, ce sera peut-être une question qui sera résolue plus tard. Donc voilà pour les reines. La reine, elle fait à peu près 12 mm, donc on est sur une Camponotus de taille moyenne. Les ouvrières sont vraiment très jolies, avec un beau jaune et de belles physiogastries. C'est une espèce qui est assez active en nid, hein, ça bouge quand même pas mal. Maintenant, c'est pas une espèce qui stresse énormément non plus. Je vais pas vous dire qu'elle stresse pas, mais c'est pas une des plus stressées. Par contre, contrairement à la turkestanus, elle, c'est du no stress total. Alors, vous allez voir, ça bouge jamais. Hein. Donc voilà, au niveau de l'activité, quand elles ont mangé, il ne se passe rien du tout. Il y en a quelques-unes qui fourragent, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas qui fourragent. Donc il y a quand même quelques petites fourmis, mais ça reste quand même assez calme. Par contre, lors du recrutement pour leur nourriture, alors là, ça y va. Hein. Ça fait des allers-retours, c'est vraiment joli à voir. Vraiment une très belle espèce avec des très jolies couleurs. Que je ne peux que vous conseiller du coup. Donc là, je vais vous emmener voir les Camponotus turkestanus. Et on va un petit peu voir la différence entre celle-ci et l'autre. Voici les Camponotus turkestanus que j'ai passés dans un nid, parce qu'avant je les ai élevés dans un tube de 30 mm. Je les ai élevés comme ça pendant 3 ans, parce que c'est une colonie qui a eu énormément de mal à se développer, on va dire. Et du coup, je les avais gardés dans ce tube parce qu'elles n'étaient pas très nombreuses. Et cette année, en fait, j'ai fait le choix de les passer dans un nid pour voir si ça allait un petit peu changer la donne. Et effectivement, ça a un petit peu changé le développement, puisque depuis, elles se développent vraiment super bien. Parce que j'ai constaté, en fait, avec ma colonie, avec les autres colonies, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas avec la mienne, elles ont un grand besoin de s'étaler, en fait, d'étaler les larves, de s'étaler entre elles, d'étaler le couvain, et donc en fait elles ont besoin de beaucoup de place. Vous voyez, elles se mettent vraiment un petit peu partout, et ça dans le tube elles pouvaient pas le faire, et c'est vrai que j'avais constaté dans le tube qu'elles en étalaient dans l'ADC et qu'elles essayaient d'en mettre un petit peu de partout où elles pouvaient. Donc du coup, ça a été une très bonne chose de les passer en nid. Et puis du coup, ça m'a permis aussi de pouvoir plus les chauffer et de leur donner des températures qui sont un petit peu plus proches de ce qu'elles retrouvent à leur état naturel. Oula. Au niveau de la reine, elle est un tout petit peu plus grosse que la fenchenkoi, mais pas de grand chose non plus. Elle doit faire 13 mm, je dirais. Elle est vraiment très jolie, celle-là, elle est totalement jaune. Et puis vous voyez, c'est une couleur jaune miel, comme les ouvrières. Ce qui fait la différence aussi avec la fenchenkoi, c'est que c'est pas le même jaune. Voilà. Et c'est pas la même taille non plus. Hein. Elles sont beaucoup plus grosses. Donc au niveau des rennes, on retrouve deux types de rennes actuellement, donc des jaunes comme ceci, et on en retrouve aussi des rouges ocre qui sont vendus actuellement un petit peu partout. Donc vous en avez sûrement ou vous en avez sûrement vu. Au niveau donc de la colonie, c'est des colonies qui vont pas être très populeuses. On va être sur du 2000 ouvrières comme la fenchenkoi. Par contre, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle va faire en grosse partie des majors qui seront beaucoup plus gros que la reine.
D'ailleurs, vous voyez, les médias sont presque aussi gros que la reine. Donc, on aura des majors qui dépasseront la taille de la reine. C'est ça, c'est la particularité vraiment de cette espèce. Alors, pour l'instant, je n'en suis pas encore là. J'espère que ça arrivera prochainement et que je pourrai du coup vous faire découvrir tout ça. Au niveau du caractère, c'est une espèce qui est vraiment très plan-plan. Il ne se passe jamais rien du tout. Vous attendez pas à de l'action ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très calme, très plan-plan. Voilà, si ça bouge, c'est un exploit, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est parce que la colonie, elle est jeune? Je pourrais pas trop vous dire, mais ça va faire 3 ans que je les ai et 3 ans qu'il se passe rien du tout. Sinon, au niveau du stress, c'est pas des fourmis qui stressent, hein, vous voyez. Hein, franchement, vous pouvez y aller, c'est no stress, relax, relax. Non, je vais m'arrêter là. Mais du coup, au niveau de l'ADC, vous voyez, hein, il se passe rien du tout. Hein. Il y a 2 petites fourrageuses et c'est tout. Donc, vraiment très, très plan-plan. Mais sinon, elles sont assez jolies hein, avec leur couleur miel. J'aime beaucoup. Maintenant, ça n'est pas mon espèce préférée. Mais je les garde parce que c'est pas une fourmi qui va me prendre beaucoup de place. Et puis que ça va faire 3 ans que je les ai et que on va dire que je m'y suis quand même pas mal attachée. Surtout vu dans l'état où elles étaient arrivées chez moi et vu tout le temps que j'ai dû leur consacrer. Je me suis dit qu'elles méritaient de rester ici. Donc voilà pour cette jolie espèce, la Turkestanus. Je reviens 2 minutes car j'ai oublié de vous parler de l'humidité. C'est une espèce qui n'aime pas les forts taux d'humidité en fait. Il faut vraiment y aller mollo. Elle cherche un petit peu d'humidité, mais pas plus que ça en fait. Donc voilà, faut pas trop y aller. C'est pour ça que l'avantage de leur donner un nid qui est quand même assez grand, c'est que du coup elles vont vraiment pouvoir choisir la zone. Et moi dans mon tube que j'avais, un tube plâtré comme ça, elles n'arrivaient pas en fait à choisir correctement entre une zone humide et une zone sèche parce qu'au final c'était soit tout le temps trop sec, soit tout le temps trop humide en fait. Donc vraiment l'avantage c'est que c'est ça. Moi quand j'humidifie en fait on va dire que l'humidité elle arrive vraiment sur cette zone ici et après on est vraiment sur des zones sèches là. Donc elles peuvent vraiment se réguler comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un meilleur développement. Là depuis 2-3 mois qu'elles sont dans ce nid, peut-être plus de 2 mois quand même, je constate vraiment une très grosse évolution. Donc je suis confiante pour la suite. Allez, on va essayer de passer sur une autre espèce rapidement. Allez, je vous emmène vite fait chez les Abereries. Alors, vous inquiétez pas de l'état du nid. Elles m'ont fait vraiment un méga gros carnage. De toute façon, par la suite, quand le nid sera rempli, je vais les changer. En fait, je vais leur donner un nid qui sera beaucoup plus adapté. En fait, là, les salles, elles sont pas adaptées. C'est tout ric-rac et tout. Elles sont toutes serrées. Ça me convient pas. Donc, du coup, c'est en projet, mais j'attends que le nid se remplisse. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de cocons. C'est une espèce qui est vraiment super belle. Vraiment, les Abereries, je les adore. Elles ont des couleurs vraiment magnifiques. C'est une fourmi qui est assez active. Et qui est quand même assez grosse, j'ai envie de dire, enfin, si on peut dire grosse. Hein. La reine, elle doit faire 14 mm, je pense 15 mm. Et puis on retrouve des majors comme celui-ci qui font à peu près 1 cm. Et puis on est sur des ouvrières qui font 5-6 mm. Donc c'est quand même, je trouve, une belle taille avec vraiment des jolies couleurs comme tout. Au niveau du développement, ça se développe plutôt bien, même si moi, avec cette colonie, j'ai toujours eu en fait des problèmes de mortalité, etc. Maintenant, elle se développe, donc je me dis que ça va, mais c'est vrai que j'ai toujours eu quelques petits soucis propres à cette colo. Donc là, vous voyez, l'ADC, c'est un petit peu le carnage, parce que je leur ai donné de la croquette, alors elles m'en ont mis un petit peu partout. Sinon, au niveau de la nourriture, bon bah, faut beaucoup les nourrir. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elles sont jamais suffisamment nourries, parce qu'elles ont jamais des grosses physios. Alors, je me demande, est-ce que c'est la nourriture qui leur convient pas? Je vais essayer de changer des petites choses la prochaine fois pour voir si ça peut mieux leur convenir. Et puis on verra un petit peu comment ça évolue. Au niveau de l'humidité, c'est vrai qu'elle réclamait beaucoup d'humidité au tout début, et puis la colonie grossit en fait, et moins elles ont besoin d'humidité, parce qu'au final, je charge pas plus que ça la réserve, parce que si je charge en fait, elle s'éloigne. Et même là, vous voyez, elles sont même pas collées. Là, j'ai chargé il y a 2 jours et elles se sont pas collées. Donc voilà, au fil du temps, elles demandent un petit peu moins d'humidité. Et au niveau du chauffage, ben, je les chauffe à 28 degrés. Voilà pour les Abereries. Donc j'espère en tout cas que cette année, elles me rempliront le nid entier et que je pourrai les passer sur de nouvelles installations que je suis en train de prévoir pour la suite. Donc voilà. Et puis il y a des ADC aussi qui vont arriver. Là, je suis en train de leur prévoir un petit terrarium super sympa, comme j'avais fait pour les Florides. Sur cette vidéo, du coup, on va s'arrêter, parce que j'avais dit qu'on ferait pas plus de 3 espèces. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.